Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dans ma précédente vidéo pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas allé au Niger. Je disais dans cette vidéo que c'était parce que le Niger avait déjà répondu, puisque nous savons que le président Bassirou allait dans les pays, visiter les pays de l'AES pour leur demander de revenir dans la CEDEAO. C'était ça l'objet du voyage. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a la coopération bilatérale avec ces pays, ça c'est tout à fait normal. Nous ne posons pas de questions là-dessus, nous ne nous inquiétons pas de toutes les façons. Même si Bassirou ne veut pas aborder ces questions, les populations, ils travaillent dans ce sens-là. Les populations, elles s'entendent. Ça prendra le temps que ça. Même au Bénin, Niger, là, tout ce que fait Patrice Talon, c'est du cinéma. Les Béninois et les Nigériens, vous allez voir, ils vont, avec ou sans Patrice Talon, ils vont finir par s'entendre, par se retrouver. Les familles vont être encore ensemble. Oui, ils vont trouver un moyen. C'est les populations, ils savent. Bref, Monsieur Bassirou n'est pas parti au Niger. Ce n'est pas seulement parce que le Niger, par la voix de son Premier ministre, avait déjà répondu à Bassirou que nous n'allons pas revenir. Et pire, c'est que le Niger a invité les pays de la CEDEAO à intégrer l'AES. Oui, ce qui est tout à fait normal parce que l'AES est plus indépendante, c'est autonome, c'est souveraine. Donc, vaut mieux qu'eux, ils viennent, que les autres puissent partir dans les mains des Occidentaux. Soyons sérieux. Mais il y a une autre raison plus subtile que je ne vous avais pas dit. Mais alors ça, c'est vraiment la raison cachée. Ça, pour comprendre ça, il faut comprendre le rôle, la place du Niger au sein de la communauté internationale. Qu'est-ce que le Niger apporte? Qu'est-ce que la communauté internationale a voulu faire du Niger? Vous savez que le Niger, la communauté internationale dite, autoproclamée internationale, c'est-à-dire l'OTAN, ce n'est même pas la Chine et la Russie, c'est l'OTAN. Quand on parle de la communauté internationale, c'est l'OTAN. Les États-Unis en tête qui gouvernent le reste du monde. Eux, ils ont voulu faire du Niger une grande base militaire internationale. Je répète. Ce que voulait la communauté internationale, c'était de faire du Niger une grande base militaire. Les États-Unis qui sont là, qui gouvernent, ils avaient déjà mis en place une base avec les drones, donc eux ils surveillent tous les autres, et puis les autres sont là, ils exécutent quand les États-Unis disent, bon écoutez, allez-y détruire tel village, allez-y faire commettre tel crime, ainsi de suite. Donc c'était au stade d'expérimentation. Et qui dit ça? Comment nous avons su ça? Mais le secrétaire général lui-même est venu le dire. Guterres est venu dire au Niger, il est à Niamey, il dit, il y aura une base militaire de la communauté internationale. C'est là qu'on a compris que non, en fait, ce pays-là devrait servir de laboratoire d'une armée internationale, de l'OTAN, en Afrique d'abord, et qui devrait aller gérer le monde. Voilà. Donc, vous voyez, la place du Niger, c'était une place clé que le général Tchani est venu arrêter. Le général Tchani a mis un arrêt final à ça. Il dit stop, no more. Allez-y faire votre cinéma ailleurs, allez-y jouer ailleurs. Ils ne sont pas contents. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, des accords militaires avec les États-Unis ont été dénoncés. Et les États-Unis, on a chassé les États-Unis. On dit non, on ne veut pas vous voir.
sortez. C'est un affront. Les États-Unis ne sont pas contents. Les États-Unis veulent détruire le Niger. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Niger a l'uranium, qui est très convoité par les États-Unis, la France et les autres. La France, malgré le fait que pendant 50 ans, elle a exploité, 60 ans même, elle a exploité cet uranium-là. Elle mangeait ça carrément. Elle n'est pas satisfaite. Elle n'en a pas assez pris. Elle veut continuer à piller. Les États-Unis veulent pousser la France de côté pour prendre. Et tous ces pays-là, ils veulent empêcher à l'Iran de venir prendre, acheter. Parce que l'Iran vient pour acheter, faire le business, de venir acheter l'uranium au Niger. Ça, c'est un problème. C'est une perte énorme. Il y a un autre cas, un autre élément grave. C'est que le Niger devient un pays producteur de pétrole et qui compte sur la scène internationale. Je vous informe que la première cargaison du pétrole, qui est ce que les Chinois sont venus prendre, là, vous savez où est-ce que c'est parti? C'est parti en France, à Marseille. Ce sont les Français qui ont acheté ça aux Chinois. Vous voyez? La première cargaison, là, c'est parti en France. Cette fois-ci, ils ont acheté. Mais quand ils avaient le contrôle du Niger, ils n'allaient pas acheter, ils allaient seulement se servir et puis partir. Vous voyez la différence? Là, ils ne sont pas contents. Donc, pour toutes ces raisons-là, le Niger est dans une situation plus difficile que celle du Mali et du Burkina Faso, avec lesquels ils partagent un enjeu, une guerre commune, la lutte contre le terrorisme. Et en plus de cela, lui, il a ça. L'uranium, le pétrole. Je ne parle pas de l'or, parce que l'or, au Mali, il y a l'or, au Burkina, il y a beaucoup d'or aussi. Je parle seulement des deux éléments, deux matières stratégiques, hautement stratégiques, qu'aucun pays africain n'utilise d'ailleurs. Ça pose un problème. Donc, pour ça, l'OTAN, là, les Américains et les Français se mettent ensemble. Avec les Anglais, les Allemands et autres. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve un peu mitigé la décision du gouvernement Tiani de laisser les Allemands encore sur le terrain pendant quelques années, peut-être, ou quelques mois. Mais bon, je pense qu'ils ont assez bien réfléchi là-dessus et je crois qu'il faudrait qu'ils partent. On n'a pas besoin des Occidentaux. Les Occidentaux nous ont tellement fait souffrir, maintenant qu'ils nous laissent tranquilles. Là où on peut se débarrasser d'eux, il faut les chasser et les chasser loin de nous. Parce que ce sont des gens qui nous ont trop fait souffrir. On ne veut plus continuer à pleurer. On a trop pleuré. Bref. Donc, comme les Occidentaux ne sont pas contents du Niger, alors ils veulent isoler le Niger. Il faut isoler le Niger. Il faut isoler le Niger même des autres pays de l'AES, du Mali et du Burkina Faso. Il faut isoler le Niger. C'est pour ça que les Américains qui gouvernent, les maîtres de Bassirou et de Ousmane Sonko, lui disent non, tu pars au Mali, tu pars, le Niger a déjà donné sa position, donc tu n'as pas besoin de partir là-bas puisque tu connais déjà sa position. Tu vas au Mali, tu vas au Burkina Faso. Comme ça, le Niger va se sentir écarté. Il y a des gens qui vont vous dire même que non, mais le Mali et le Burkina Faso n'auraient pas dû recevoir Bassirou. Non. Ce serait peut-être la meilleure des choses, parce qu'ils sont à 3. Mais ce n'est pas, ça ne sert à rien. On a entendu Bassirou vous dire que la position du Mali est rigide.
Tout ce qu'il disait après là, oh non, il y a quand même espoir, il y a ceci. Il ment comme il respire. Ça, c'est de la diplomatie qu'on appelle ça. Et la diplomatie, dans leur tête là, c'est le mensonge. Il est en train de mentir. Assimi Goïta a dû lui dire ouvertement, mon frère, la CEDEAO, là, nous l'avons déjà enterrée. Tu n'es pas Dieu pour ressusciter un mort. Donc ne perds pas ton temps. Assimi Goïta a dû le lui dire. Et donc, il est passé au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'était le premier à dire pas de point de non-retour. Avant même que Bassirou n'arrive au pouvoir, le Burkina Faso avait déjà dit il n'y a pas de non-retour. Il avait dit sur la chaîne comment vous l'appelez, l'autre France-Africain, Alain Foucault. Il avait dit. Donc, le coup a échoué. Parce que qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, mais ils sont tous sur la même longueur d'onde. Il croit les diviser, mais là où il est parti, là, au Mali et au Burkina Faso, on lui a dit exactement ce que le Premier ministre nigérien a dit. Donc, ils peuvent pas les diviser. C'est vrai que pour eux, c'était une façon de trouver une faille, pour dire que bon, lui là, comme... Moi, je vous ai dit, Bassirou, s'il était intelligent, s'il était sérieux, peut-être pas intelligent, mais en tout cas sérieux, si c'était un homme sérieux, le dossier qu'il allait prendre en charge quand il arrive au pouvoir, c'est le Niger et le Bénin. Ça devrait les lever. Mais pas la CEDEAO. La CEDEAO est morte. Dans les têtes des populations, là, ce sont les chefs d'État qui pensent que non, il y a quelque chose encore dedans. Mais dans les têtes des populations africaines, vous allez voir les Sénégalais, les machins, tout ça. Et ils sont dedans. Ils savent que non, c'est fini. Mais pourquoi Bassirou a été élu avec Sonko? Pourquoi? Mais c'était justement à cause de l'AES. Parce qu'ils veulent aussi avoir leur souveraineté. Quel est ce jeune Sénégalais qui ne veut pas être souverain, libre? Qui veut être esclave? Quel est ce jeune Sénégalais-là? Attendez, nous connaissons nos frères et nos enfants. Nous les connaissons très bien. Nos cadets, nos cadettes, nous les connaissons. Parce qu'elles réfléchissent comme nous. Elles sont peut-être même plus intelligentes que nous. Ou plus intelligentes que nous. Peut-être même plus dures que nous. Plus sévères que nous. Nous les connaissons. Et on a vu comment ils ont pris Bassirou de la présidence, on l'a amené plutôt de la prison à la présidence. On a vu comment on a fait. Donc, toutes ces tentatives-là, elles sont vaines. Ça ne va rien apporter à Bassirou. Au contraire, ça ne fait que ternir l'image de Bassirou et de Sonko. Ça fait que ternir leur image. Surtout quand on apprend encore que, oh, mais il s'en va à Paris, là, oh là là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il n'y a plus rien à attendre de lui. Il va aller rendre des comptes sur la mission qu'il a effectuée dans ces pays, au Mali et au Burkina. Il va aller rendre des comptes. Mais il aura des problèmes parce que Macron va lui taper sur les doigts. Puisqu'il n'a pas réussi, il a échoué. C'est un échec. C'est un échec total, complet. Voilà ce qui se passe. Donc, en fait, il y a eu une tentation d'isolation et, comment dirais-je, de punir, hein, de diviser. On veut isoler le Niger et on veut diviser les pays de l'AES. Voilà exactement l'enjeu qui est là. Diviser pour mieux régner. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.
J'ai dit et j'assume.